La règle, c'est quoi? C'est qu'en fait, ta chemise arrive dans la salière. Dans ce petit creux, ta chemise arrive là. Ça n'existe pas, le style français. Il est mort. À moins que tu aies 15 000 € pour faire un chiffonelli, ce qui n'est pas mon cas. 13. C'est-à-dire cet homme n'est pas de notre planète. Un croisé marron, c'est curieux. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve 5 rue Pasquier dans le 8e à Paris. On est chez Aspen pour faire un costume sur mesure. Nous sommes chez Aspen, vous les connaissez pour leurs pantalons en prêt-à-porter, les pantalons taille haute, double pince et coupe droite. Il s'agit d'une vidéo en 2 parties. Aujourd'hui c'est la toute première partie où je vais découvrir l'expertise d'Aspen en matière de sur-mesure avec notre ami Michael. Je m'appelle Michael Onona, j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants et j'adore mon métier. Je suis tailleur à mon compte depuis 99, ça fait 26 ans, et j'ai été salarié pendant 6 ans en tant que modéliste et en tant que responsable mesure industrielle, donc tailleur industriel. Donc en fait, ça fait à peu près 32 ans. Chez Aspen, en sur-mesure, on propose des costumes, des vestes, des pantalons, comme tout le monde. Ce qui nous distingue un petit peu du gros de la troupe, des quelques 60 ou 70 acteurs en mesure à Paris qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est tailleur. On fait ce qu'on appelle la petite mesure. La petite mesure, c'est de la demi-mesure, hein, c'est pas de la grande mesure, hein, c'est de la demi-mesure, mais faite par des tailleurs. On a quelques confrères à Paris qui font ça, Ardentès, Cavini, tout ça ce sont des gens qui sont tailleurs à la base. Et c'est ce qui fait la différence. Aussi bien au niveau de la prise de mesure que des retouches et que du conseil pour le conseil du client. Donc chez Aspen, on peut dire qu'on fait de la petite mesure. On fait aussi de la grande mesure, mais de façon un peu confidentielle, tant au niveau du prix qu'au niveau des délais. C'est vraiment confidentiel la grande mesure. Mais notre activité, c'est de la petite mesure fabriquée de façon semi-traditionnelle ou traditionnelle à la demande du client. Ça commence à 900 €. À 900 €, vous avez un costume, vous avez une sélection d'à peu près 300-400 tissus, de vestes, de pantalons, de costumes, de manteaux. Et ensuite, vous avez la possibilité de commander des tissus chez les tisseurs historiques. Et là, le costume commence à 1200 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme tissu chez Aspen à peu près? Alors, chez Aspen, on peut avoir rigoureusement tous les tissus. D'accord. C'est une question de budget, mais dès 900 €, on a des tissus de chez Vital Barberis, de chez Zignon, de bons tisseurs. Et puis après, bien entendu, on peut aller chercher des tissus chez Draper, chez Loro Piana, chez Cacciopoli, chez Holland & Sherry, chez les drapiers historiques. Ça va coûter un peu plus cher, puisque là, vu qu'on l'achète au mètre et non plus à la pièce, on le paye un peu plus cher. Donc c'est normal que le costume vous revienne plutôt 1200 que 900 €. Ok. Ça, c'est la première chose. On n'a pas besoin, enfin pour un premier ou un deuxième costume sur mesure, il n'y a pas besoin d'aller systématiquement chez les grands drapiers. Dans notre sélection, il y a tout ce qu'il faut, sachant que pour moi, les 2 premiers costumes à avoir, c'est un bleu marine et un gris, comme vous pouvez l'imaginer. Et le bleu marine, moi j'aime le bleu marine, j'aime les tissus secs, notamment le fresco ou le crisper de chez Holland & Sherry, des tissus qui sont infroissables, qu'on va pouvoir mettre toute l'année, même en hiver, parce qu'en hiver, finalement, on met un manteau. Mais l'avantage, c'est qu'en été, ça ne va pas être trop chaud. Les tissus qui ne se froissent pas, ça, c'est quand même très très intéressant, qui sont mat. Je trouve toujours les plus élégants, les tissus mat. Que brillants. Que brillants. Je sais que les Américains aiment bien mettre un peu de soie dans leurs tissus. Oui, pour mais les Américains ne sont pas réputés par leur bon goût. On va encore se faire des amis, Michael. Non, mais sérieusement,
ce que je veux dire, c'est que bon, là, bon, c'est une opinion personnelle. Maintenant, quelqu'un qui voudrait un costume de soirée très très habillé, etc., effectivement, je pourrais aller chercher un Super 150, légèrement soyeux, là, mais tout en mettant en garde la personne que ce sont des tissus fragiles, fins, et donc pas des costumes de tous les jours. Moi, j'estime que votre costume, si parfois, justement, on fait 2 pantalons, c'est quelque chose, c'est un costume, on doit pouvoir le mettre plusieurs fois par semaine sans l'abîmer. Et donc voilà, un costume bleu marine et un costume gris. Au niveau du costume gris, je me casse pas la tête, je reste un partisan du fil à fil gris moyen. Voilà. Je déteste les costumes anthracites, il y a trop de costumes anthracites, c'est comme ça. Le seul costume gris que j'ai, c'est un costume anthracite. C'est normal. Désolé. Le premier costard. Mais non, mais attendez. Ah, mais j'aime bien ça, c'est un guabello avec de la texture dedans. Oui, non, mais ça, j'aime beaucoup. Je ne peux pas, je peux pas mettre une croix comme ça sur tous les costumes anthracites, c'est complètement ridicule. Mais généralement, le costume anthracite, de mon temps, parce que je vais encore faire le vieux con, c'est le premier costume qu'on s'achetait chez Brucefield ou chez Agnès B si on avait un peu d'oseille, et c'était un costume anthracite. C'était le costume pour le premier entretien d'embauche, etc. Donc voilà, c'est pour ça que et j'aime le gris, j'adore le gris, je pourrais m'habiller tout le temps en gris, j'adore les camailleux de gris, et j'arrive à faire des camailleux sans utiliser jamais d'anthracite. Alors, moi j'aimerais quelque chose de coloré, parce que c'est pas mon premier costume, donc du bleu marine, du gris. T'as ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. D'accord. Et j'aimerais un costume qui peut-être un petit peu du vert, peut-être du motif, du vert ou du marron. J'aime beaucoup les teintes marron, tabac. Alors, on est effectivement sur cette grosse tendance de costume vert depuis 4-5 ans, surtout sur les mariages. Aucun problème. Costume marron. T'es pas fan non plus? Non, c'est pas que je suis pas fan. C'est que moi, je suis issu de la vieille aristocratie anglaise et j'ai toujours grandi dans un manoir. Ma famille remonte à Charles le Conquérant. Voilà, le costume marron, c'est no one in town, quoi. Oui, c'est ça, jamais en ville. Voilà. Mais moi, je vis pas en ville, je suis breton. Il n'y a pas de ville par chez moi, c'est la côte. Si t'es breton, t'as le droit. Non, sérieusement, costume marron. Sans pour la campagne, bien entendu, bien sûr. Un croisé marron, c'est curieux. Ah non, moi je le visualise. Le croisé étant plus habillé, le marron donne une connotation plus détente. Oui, c'est mon côté ça. Finalement, non mais c'est bien, j'aime beaucoup cette idée. Et non mais écoutez, ouais, écoute, aucun problème pour un costume marron. On va essayer de choisir un tissu quand même toute saison. Ouais. Hein, on va pas tomber dans la flanelle marron Peaky Blinders, parce que sinon on va s'arrêter tout de suite. J'aime bien Drapers. Alors Drapers, il faut rappeler qui est Drapers. Drapers, c'est la branche mesure de Vital Barberis Comics. Chez Vital, on ne peut commander que des tissus à la pièce, et quand on veut des tissus au mètre, justement pour les tailleurs, à ce moment-là, on passe par Drapers, qui est leur filiale. 4 mesures, tour de poitrine combien? Tour de poitrine 118, c'est ça? 59. C'est-à-dire que tu fais du 58. Tu fais du 56 ou 58 selon les marques? 56 plutôt. De 56, d'accord. 92. Oh putain, j'étais à 89 chez Lanieri il y a 4 ans. Tour de ventre. C'est pas bon ça. C'est la nature qui est comme ça. Non, c'est la Bretagne qui est comme ça. C'est Cognaman et les crêpes qui sont comme ça. 92. Encore? Ouais. Colle les jambes. Ouais. Tour de bassin. Oh, ça c'est là où ça va être impressionnant. Donc déjà tu marques bassin africain et ensuite... Je sais pas si on va pouvoir le mettre dans la vidéo ça. Donc là, Michael vient de prendre les mesures pour pouvoir faire le costume sur mesure. On a vu le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche. Et on va regarder un petit peu par quoi on va suivre, la sélection du tissu, quel motif on va prendre, etc. Donc j'ai pris les 4 mesures importantes pour déterminer le gabarit. La plus importante, c'est le tour de poitrine. D'accord. En fonction de ton tour de poitrine, je vais te faire essayer un gabarit de 2 tailles. D'accord. En l'occurrence, un 58 et un 56. D'accord. Et je vais voir si je pars du 56 que je vais grandir, par du 58 que je vais rétrécir. Okay. Ça, c'est le principe de la mesure industrielle, de la demi-mesure. On a des tailles. Quelqu'un qui te ferait essayer un gabarit
En te disant c'est de la mesure, c'est pas vrai. Si c'est de la mesure, le mec il prend tes mesures, il fait un patronage, et le premier essayage c'est une toile. D'accord. Ça c'est la grande mesure ou la vraie mesure. Tout le reste c'est de la demi-mesure. Après, une fois qu'on a fait essayer le gabarit, certains défauts éventuels vont apparaître. Tes hauteurs d'épaule, ton attitude, si tu es voûté, si tu es renversé, des choses comme ça. Et ça, c'est le gabarit qui va nous permettre. Tout en se rappelant que ce gabarit est enregistré dans un logiciel et qu'en fait toutes les modifications que je vais apporter à ce gabarit vont être modifiées sur le logiciel pour toi. Ce qui va faire qu'on va sortir un patronage pour toi. D'accord. Hein, le patronage, il est pour Alex Cormac. Okay. Chez toi, comme je l'ai vu tout à l'heure, il faut soigner les bras. Oui. Très gros problème sur toutes mes... Tu as des gros biceps, voilà, tu as des bras forts. Voilà, d'accord. Donc, travailler sur la manchure. Là, je t'ai fait essayer un 58. Ton tour de poitrine, c'est 59. Je ne vais pas te faire essayer un 56. D'accord. Pour deux raisons. D'abord, parce que si c'est un peu large, je peux reprendre, éventuellement au premier essayage, me laisser des marges. Sur un premier costume, je me laisse des marges. Une fois qu'on a fait un costume, après je prends la bonne taille et j'ai plus besoin de travailler le truc. Mais moi, ce que j'aime, c'est travailler le patronage. C'est aller le travailler aux épaules, aux emmanchures. Truc. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est parfait. Ok. C'est parfait. Non, mais c'est bien. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ça ressemble à rien, c'est parfait. Et juste pour toi, pour que tu puisses t'en vanter auprès de tes copains, tu as ce qu'on appelle une conformation athlétique. C'est-à-dire que la différence entre ton tour de poitrine et ton tour de taille est supérieure à 6 ou 7. C'est comme ça. Oui. Félicitations. Apparemment, tu as un beau spécimen. Voilà. On parlera de la ligne d'épaule, du style après. Pour l'instant, je parle de morphologie. D'accord. Croise les bras. Tu es un peu retenu ici. D'accord. Demi-carrure. Tu me mets 27. Poitrine devant, moins 1. D'accord. Et alors, il y a un truc fondamental que j'ai mis longtemps à comprendre. Au niveau du tour de taille, au niveau du cintrage, ce qu'on appelle le cintrage, le dos est indépendant du devant. C'est-à-dire que si je ne cintre que par le dos, ça ne sert à rien. Il faut que je cintre par le dos et par le devant. Et comment on cintre par le devant? On diminue la croisure. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, ça se croise trop. Oui. C'est pas beau. Donc, je vais mettre une épingle comme ça. Et je sais que je vais devoir enlever 1,5. J'y vais toujours soft. Avec la croisure, il ne faut pas déconner. C'est très dangereux. Tu marques combler en manchure 1 cm. Les manches, pour la longueur des manches, selon toi, il y a une règle pas spécialement? Moi, je ne fais jamais les boutonnières de façon à ce que je puisse les régler à l'arrivée, parce que c'est toujours très très difficile de les calculer lors de la prise de mesure. La règle, c'est quoi? C'est qu'en fait, ta chemise arrive dans la salière. Dans ce petit creux, ta chemise arrive là. Et par rapport à ça, ma manche, je dois monter d'1 cm. D'accord. 1,37 selon certains tailleurs anglais. Mais eux, c'est des grandes tailles. Voilà. Manche gauche 62. Très belle. Le Marlin. Hein? La montre. Merci. Timex, Kelton, Tissot, c'est des marques que j'adore. Moi aussi, j'aime la simplicité. Voilà. Peut-être ça, il y a des mecs qui s'achètent dessus en or et acier. J'ai senti que tu étais un homme de goût tout de suite. Voilà. Ah, on a une petite différence quand même. C'est pas possible. Ouais. Sur la droite, on est sur 63. Ah, oui, quand même. Alors par contre, maintenant, je vais voir, regarde-moi. Les épaules qui sortent de leur manchure. Bah, disons que ton épaule, elle est juste là. J'agrandirai encore un petit peu mon épaule, sans encore savoir si on fait du napolitain, de l'italien, du grec, du moldave, enfin tout ce que tu veux. Moi je suis irlandais à la base. Donc... T'es irlandais? Bah, Cormac.
Ah bah oui, c'est vrai ça, je vais pas. Tu veux qu'on parle de tes origines? Ou des miennes? Parce que moi, c'est pas pire, hein. C'est pas mieux. Je suis français, monsieur. Et tu mets trapèze 54. Bon, ça c'est fait. Maintenant, Que reste-t-il à faire? la longueur. Décider si cette longueur de veste, et ça c'est une question de goût. Juste avant de parler de longueur, au niveau du nombre de boutons, t'es 1, 2, 3? Non, vous voulez partir sur un croisé? J'ai jamais fait de croisé de toute façon. On part sur un croisé? Ouais. D'accord. Ok. Bon, donc ça m'avance pas. Au niveau de la longueur, là, c'est soit ça, soit moins 1. Pas plus long. Tu veux que je regarde? Oui, c'est ce que je t'invite à faire. Soit ça, soit moins 1. Ouais. Sachant que comme un croisé est plus long qu'un droit, Ouais. pourrait être ça. Ça me choque pas plus que ça. Moi non plus. Disons que si ça ne nous choque pas avec un pantalon dépareillé, ça nous choquera encore moins avec le pantalon dans le même tissu. D'accord. Et vous les gars? C'est correct, tout à fait. Lui il est suisse, de ce que j'ai compris. Nickel à tout, donc. Ouais. Non, c'est... Pas raccourcir plus, moi je trouve que ça tombe dans la main. Non, franchement, c'est bien. Voilà, tu tiens la veste comme ça, c'est ça? Ouais. Tu la prends dans la main? Ouais, c'est parfait. Ok. Donc tu me fais une longueur d'eau. Bon, maintenant on va parler du style. En termes d'épaule, tu veux quoi? Tu veux une épaule structurée comme ça, donc avec une épaulette, un rollino, Oui. qu'on peut accentuer si tu veux donner le côté british, le côté costard, Savile Row, etc. On fait ça. Ce serait un peu l'idée. Ouais, c'est toi qui vois. Bon, Présenter comme ça, c'est quand même assez présenté comme facile. ça, on va faire une épaule qui monte jusqu'à mon oreille. Goldorak, on va faire du Goldorak. Non mais j'avais bien dans l'idée de... Ouais, faire une moi épaule aussi, très je trouve que structurée. c'est Sur un plus croisé. ton... D'accord. D'accord, ça j'ai vu. Au niveau des poches, droite, en biais, 3 poches, 2 En poches? biais, 3 poches. 3 poches biais? Ouais. Ok. Ça n'existe pas le style français. Il est mort. À moins que t'aies 15 000 € pour aller faire un chiffonelli, ce qui n'est pas mon cas. Ah, le drop au niveau du pantalon. Le drop normal d'une veste, Ouais, un au costume, niveau du pantalon, ouais. quand tu achètes un veste en 50, le pantalon il est en 42. Drop 8, drop 13. C'est-à-dire cet homme n'est pas de notre planète. Alors, donc là, tu vas passer ça, c'est un croisé, c'est pas ta taille, c'est juste pour qu'on parle un peu de la largeur du col. Bon, alors typiquement, ça c'est le croisé qu'on trouve aujourd'hui. Je parle au niveau du col. Là, c'est un mix. Il a une épaule plutôt structurée, plutôt anglaise, mais il a ce col à la con, très arrondi Ouais. et très large. Ça sera peut-être légèrement arrondi, mais pas ça. Ok. D'accord? Bien. Un cran aigu n'est jamais beau quand il est trop serré. D'accord. On a toujours tendance à l'élargir. Là, on atteint des... C'est pas bien. Moi j'aime bien. Voilà. Moi, je trouve ça. T'aimes bien? Bah pas l'arrondi. Cette largeur, Ouais. droit. Ouais. Alors, je vais dire tout de suite, cette largeur, il est sur 11. Celui-ci, il est sur 9,5. Donc, il faudrait qu'il soit sur 11, qu'il parte de là et qu'il soit droit. Ouais. Il y a 5 ou 6 devant, croisés. D'accord. D'accord? Fin, large, arrondi, pas arrondi. Sur chacun de ces devants, j'ai une marge de manœuvre au niveau de la largeur du col. Moins 1,5, plus 1,5. Donc moi, je vais étudier ça. Maintenant, si vraiment ça marche pas, ben, je trouve pas le bon truc, et c'est là que ça devient de la petite mesure. Le star arrive, et je trace une ligne ici, et le mec en bas coupe, là tu fais un truc droit. Dire à un client, ouais, le mec il dit je veux un rabat arrondi comme ça, je veux une poche comme ci, je veux un truc, j'estime que ça fait partie du truc. D'accord. Et c'est ça qui distingue une fois de plus la petite mesure de la demi-mesure. Voilà. Parce qu'on a un atelier, parce qu'on peut bosser dessus, parce que si tu envoies ça, si tu envoies ça à un retoucheur, le mec il va dire attends, c'est bon, là, ça me fait chier. Parce que c'est du boulot. Donc, je veux un revers de 11, droit. Regarde la hauteur des rabats. Oui. Ils sont particulièrement larges. Est-ce que ça te plaît?
Pas spécialement, non. Non, tu veux des rabats normaux, 5,5, d'accord. Ok. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. Maintenant, il va falloir attendre 5 semaines pour pouvoir voir le costume pré-fini, on va dire. Il y aura un premier essayage. Je remercie chaleureusement Michael pour m'avoir accompagné pendant toute la durée de la vidéo et pour m'avoir expliqué ce qu'on allait faire, ce qui était le mieux. J'ai fait confiance en son œil d'expert. Avec Aspen, on vous propose de faciliter votre prochain achat avec un code de réduction de moins 10%. Utilisez le code CORMAC10 pour avoir moins 10% sur votre prochain achat hors sur mesure, que ce soit une veste, un pantalon ou un costume. Si pour nous, c'est cadeau. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo, c'est très bon pour le référencement. Je remercie Aspen pour son invitation, j'espère que ça vous aura plu. Allez les suivre sur leur Instagram, je vous le laisserai en description. Vous trouverez également mon Instagram en description, alex.cormac, vous connaissez. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Allez, salut les gars.